Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous étiez samedi à la marche en mémoire d'Adama Traoré. On va parler du fond, mais sur la forme. Est-ce que participer à une manifestation interdite par la préfecture, c'est pas antinomique quand on est député? Vous portiez votre écharpe tricolore, c'est quand même un symbole. Je suis assez étonné de la manière dont les communications du gouvernement sont relayées comme ça par vous médias. Voilà. Parce que les manifestations interdites, il y en a eu plein ces dernières années. Et très curieusement, depuis quelques temps... Je vous aurais posé la même question pour Sainte-Soline, pour d'autres manifestations. Il y a trop de manifestations interdites depuis quelques temps. Vous savez, la dernière manifestation interdite célèbre, c'est 62 Charonne. Il y avait des députés. Est-ce qu'on retient le fait qu'il y avait des députés de manifestations interdites ou le fait qu'il y a eu des morts à Charonne? Vous avez eu une longue éclipse, vous avez eu après une reprise à partir de la loi du travail, et depuis, on a des gouvernements, et là ça s'est vraiment accéléré avec Macron, qui jouent comme ça avec un droit constitutionnel, qui est le fait de pouvoir exercer librement son opinion dans la rue, et que la force publique doit même protéger cette possibilité. Bien. Et vous, journalistes, maintenant la question c'est, mais les députés, comment ça se fait que vous y êtes? Alors je vais vous dire une chose, par exemple, en juin 2020, j'étais à un même rassemblement à République, interdit aussi quelques heures avant, avec le comité Adama. J'ai pas été une seule fois interrogé. Monsieur Poisson et Monsieur Gosselin, excellents collègues en 2013, républicains, étaient à une manifestation interdite en face de l'Assemblée nationale au nom de la lutte contre le mariage pour tous. Je suis pas d'accord avec le fond, mais je respecte le fait qu'ils estimaient qu'ils devaient avoir la liberté de le faire. Donc je vous réponds, oui, je pense que lorsqu'on est face à quelque chose d'injuste qui remet en question un droit constitutionnel, nous, députés, avons la légitimité d'être à ce moment-là dans la rue. J'ai ma réponse, mais je vous pose pas la question à cause du gouvernement. Non, je vous dis juste, pour un Français peut-être qui regarde, se dire un député, ça fait les lois, ça fait des règles. Bien sûr, bien sûr. Et ça bien sûr, donc je vous ai répondu. Moi, j'estime qu'à certains moments, vous voyez, par exemple, manifestation autorisée, 2020, la police devant l'Assemblée nationale qui demande des comptes à la justice, qui dit, la police, qui dit le problème, c'est la justice. C'est très curieux, elle était autorisée. Moi, pour moi, elle n'était pas légitime. Et je pense que des députés n'auraient pas dû être... Bien sûr, et donc vous auriez dû interroger... Bien sûr, et d'ailleurs, ils le regrettent depuis. Vous auriez dû interroger à ce moment-là les députés, de dire ça vous pose pas de problème que dans une manifestation devant l'Assemblée nationale, on demande des comptes à la justice. Donc vous voyez, ça dépend des moments. Et moi, je pense que respecter la République, c'était être du côté de ceux qui voulaient manifester pacifiquement à l'appel de 100 organisations, dont les principaux syndicats, pour justement que quelque part on puisse canaliser la colère légitime depuis la mort de Naël. Pendant cette manifestation, vous étiez donc au milieu de manifestants qui scandaient « Tout le monde déteste la police ». Est-ce que vous cautionnez ces propos? Là, excusez-moi, je vais vous refaire le coup du gouvernement et du côté communication. Non mais attendez, est-ce que vous savez depuis combien de temps ce slogan est chanté dans les manifestations? Vous allez dans les manifestations, vous les couvrez parfois. Vous l'entendez tout le temps. Sans doute depuis longtemps. Curieusement, là, c'est là, vous avez remarqué que, parce que moi, je me reconnais pas dans ce slogan, donc vous avez remarqué, comme il y a eu des gros plans que je l'ai pas exprimé, comment ça se fait? Vous ne la chantiez pas, exactement. Comment se fait-ce que c'est maintenant le sujet? Alors, je vais vous dire, non, attendez, je vous réponds. Comment se fait-ce que c'est maintenant le sujet où ce serait tout d'un coup scandaleux? Parce qu'il y a un petit sujet police en ce moment, Monsieur Coquerel. D'accord, mais il y a un sujet police depuis malheureusement pas mal d'années. Mais là, il y a eu une crise majeure avec les émeutes par le gouvernement, de manière toujours plus infondée, d'une doctrine policière qui est tellement répressive que même toutes les instances internationales, que ce soit l'ONU, la Commission européenne, enfin l'Europe, tout le monde dit de ce point de vue-là que la France commence à poser un vrai problème démocratique. Mais vous ne cautionnez pas ce slogan. Et vous l'avez vu? Non, mais la question n'est pas là. Excusez-moi, la question n'est pas là. Oui, mais elle est quand même... Ma question était un tout petit peu là. Moi, ce qui m'interroge, je vais vous dire, c'est que j'ai regardé le premier traitement de cette manifestation. Ce que vous devriez me dire, c'est qu'elle s'est passée excellemment bien, elle s'est très pacifiquement, bien passée. avec des organisateurs qui ont appelé à la dissolution. Tous les discours étaient extrêmement républicains, pour les droits fondamentaux. La seule problème qui s'est posé, et c'est là-dessus que vous devriez aujourd'hui vous appesantir, c'est à la fin la Bravem qui arrive, qui blesse des journalistes, 3 semaines d'indisponibilité, qui envoie un manifestant à l'hôpital, qui fait des gardes à vue. Et figurez-vous, on ne sait même pas qui a ordonné à la Bravem d'intervenir. On devrait plutôt se poser cette question ce matin, et je vous la pose. Qui a donné l'ordre à la Bravem d'intervenir alors qu'elle était en dehors du dispositif policier qui, lui, a bien fait son travail? Vous voyez, ça, c'est une question, à mon avis, qui est intéressante. Et vous devriez demander aux députés qui, aujourd'hui, contestent le fait que je sois à la manifestation, ce qu'ils pensent de cette façon de maintenir le maintien de l'ordre, parce que c'est ça le problème qui nous est posé dans ce pays. Comment vous expliquez que ni les socialistes, ni les communistes ont souhaité se joindre à cette manifestation? Alors, les écologistes étaient là, vous l'avez remarqué. D'accord. Et j'ai remarqué que socialistes et communistes n'y étaient pas, mais simplement j'ai remarqué que M. Olivier Faure,
Monsieur Roussel, ont tous les deux tweeté sur la manière dont la manifestation pacifique avait été réprimée. Donc vous voyez, on est d'accord là-dessus. Idem aussi, pendant les émeutes, vous avez été finalement les seuls à pas appeler au calme. Vos partenaires communistes, socialistes, écologistes ont pris leur distance. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture aujourd'hui au sein de la NUP? Donc paradoxe. Vous dites qu'on n'a pas appelé au calme. C'est pas tout à fait ça. On a dit que le calme ne se construirait que s'il y avait des propositions politiques. Et là, on appelle à une manifestation avec sans organisation, elle est interdite. Pourquoi est-elle interdite? Vous devriez aussi vous poser cette question. C'est ça qui devrait être posé. Qu'est-ce qu'on propose aux gens pour dire à un moment donné, par rapport à un sujet qui est de l'ampleur de l'assassinat de Floyd aux États-Unis, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent comment quelque part on dit que c'est pas normal? Comment on exprime notre colère? Est-ce que vous pensez aux États-Unis, alors qu'il y a eu des c'est un événement qui a eu en 2016. Il y a eu des enquêtes. Bien sûr. Et ça vous interroge pas? Il n'y a pas eu de mise en examen des gendarmes. Ça vous interroge pas qu'aux États-Unis, après Floyd, il n'y a pas eu de manifestation interdite, alors même que dans les quartiers, ça s'était embrasé, et qu'on soit un pays dans lequel on interdit les manifestations sans organisation. Non, parce que je pense, bien sûr, sur l'unité de la je vous renvoie. Oui, mais moi, je vous renvoie au sujet principal, parce que je pense qu'il y a une évolution très autoritaire de notre démocratie dans ce pays, due au gouvernement et à Monsieur Macron, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au banc des démocraties. C'est ça le problème qui est posé. C'est ça le problème de fond qui est posé. Comment manifeste-t-on dans ce pays? Comment on a le droit de s'opposer? À l'Assemblée nationale, on veut s'opposer, on nous prive du droit de vote parce que nous sommes, le gouvernement est minoritaire. On veut manifester de manière pacifique, de manière calme, avec une organisation, avec le comité Adama qui a toujours fait des rassemblements calmes. On nous interdit les manifestations. Donc je voudrais savoir comment on a le droit de s'opposer dans ce pays sans être pointé du doigt parce qu'il y a un slogan qui ne plaît pas au gouvernement dans la manifestation. Est-ce que vous êtes inquiet quand Elisabeth Borne dit que vous ne faites plus partie, vous les insoumis, de l'arc républicain? Le sien, qui va manifestement, idéologiquement, du Rassemblement national à sa majorité, oui, ça je leur laisse. Mais moi, c'est pas ma République, ça c'est la République de tiers. C'est pas la République de liberté, égalité, fraternité. C'est pas la République des droits de l'homme et des citoyens. C'est pas la République de la justice sociale. Vous savez, Monsieur Macron, avant le deuxième tour des présidentielles, avait appelé Jean-Luc Mélenchon à voter pour lui. Moi, ça me rassure pas que maintenant, il évolue vers une alliance qui va de Mme Berger à M. Ciotti à Mme Le Pen. C'est ça qui devrait vous inquiéter par rapport à la démocratie. Je vais avoir besoin d'une petite explication de texte. Samedi, Jean-Luc Mélenchon, il a tweeté, alors je vous lis vraiment le tweet, d'interdiction en répression de Pétain à valeurs actuelles, le chef de l'arc républicain, en l'occurrence il vise Emmanuel Macron, entraîne la France dans un régime déjà vu. Qu'est-ce qui nous explique, Jean-Luc Mélenchon, qu'Emmanuel Macron, c'est le régime de Vichy, c'est un fasciste? Je vous réponds ce qu'il dit. Il dit qu'il y a une extrême droitisation aujourd'hui du pouvoir dans ce pays, et je suis d'accord avec lui. Voilà, je vous réponds. Une extrémisation, c'est-à-dire une extrême droitisation, voilà, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on utilise... Incarné par Emmanuel Macron, président de la République. Moi, je regarde Monsieur Macron, au niveau de ce qu'il, à certains moments, de ce qu'il dit, il réhabilite Pétain un jour, un autre jour, il cite Maurras. Bon. On a des utilisations, encore une fois, de la manière des forces répressives qui nous met au banc des démocraties. Je le disais tout à l'heure, il y a le fait d'assumer comme ça qu'il y aurait un arc républicain qui irait jusqu'à l'extrême droite et que le danger dans ce pays, ce serait... C'est pas ce qu'il dit, ça, pour le coup. Ça serait une force antiraciste qui se bat pour la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est la France insoumise, ça serait ça le grand danger dans ce pays. Donc moi, je constate, je regarde vers quoi nous glissons, vers quoi nous évoluons. Et moi, ce que je vous dis, c'est que, encore une fois, on est à peu près maintenant une semaine et demie après le meurtre de Naël, et que, au lieu de parler toujours de la cause de tout ce qui est en train de se passer, nous parlons des effets. Un jour, on pointe du doigt les parents des quartiers populaires. Un jour, c'est France Insoumise. Et ça permet de ne pas mettre sur la table le problème que nous avons et qui est posé, qui est notamment l'utilisation par le gouvernement d'une doctrine policière anormale, mais aussi le sort qu'il fait aux quartiers populaires. Donc, ça devrait être un sujet qui devrait nous intéresser plus grandement parce que la République, le moins qu'on peut dire, c'est qu'elle n'est pas au rendez-vous. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Bonne journée à vous.